Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et revenir sur un élément intéressant, celui de se poser la question de savoir si on est réellement qui on est vis-à-vis des autres. Très souvent, on peut avoir une espèce de dissonance interne qui nous dit mais non, je ne suis pas ce que je présente au monde. Je mets en place des masques, des attitudes, voire je projette une idéalisation de ce que j'aimerais être au monde. Et déjà, on projette, mais dans les faits, on n'est pas tout à fait ce qu'on aimerait. Et tout ça se sépare assez souvent de ce que l'on est. Notre recherche, souvent dans le développement personnel, dans le coaching ou dans la thérapie, c'est de dire je vais reconnaître ce que je suis. Comme si il y avait un je suis absolu, sans les attitudes, comportements et résultantes que l'on vit aujourd'hui. Et plus on dit connais-toi toi-même, plus on se dit ah bah je vais connaître en moi ce que je suis réellement, qui peut-être n'est absolument pas ce que je prétends être au monde. Le problème parfois, c'est que dans cette recherche interne de soi, on peut être dans la même illusion que dans les masques, les comportements, les attitudes et les fonctionnements qu'on présente au monde social. Outre le fait qu'on puisse se nier soi-même, c'est-à-dire vouloir trouver en soi quelque chose qui n'est pas soi, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'espèce d'illusion et de voile de conscience de nous-mêmes. Et là, dans ce cas-là, c'est, bah non, je ne peux pas être cette facette-là, par exemple, des côtés un peu con, débile, obscur de vous-même. Parce que si je trouve qui je suis réellement, je devrais être en paix, en harmonie, être bien, avec, parfois inconsciemment, alors est-ce que ça nous a été présenté d'un point de vue social, historique et autres, cette espèce d'idée que le nous intérieur est quelque chose de beau, de brillant, de merveilleux, d'extraordinaire. En somme, quand on commence à creuser à l'intérieur de soi, on a peut-être, voire souvent, cette attente de se dire je vais y découvrir quelque chose de top. Le moi réel n'est pas menteur, n'est pas jaloux, n'est pas dans la peur, n'est pas dans la colère, n'est pas dans l'envie, n'est pas dans... Non, c'est un petit peu l'idée parfois bouddhique qu'on peut avoir. L'essence de nous-mêmes est une essence divine et une essence de lumière. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur tous les discours New Age et les discours maintenant de développement personnel / spirituel, où on va nous dire que ce qu'on est à l'intérieur de nous n'est que lumière, sacré, merveilleux, etc., etc. Et là, plutôt d'un point de vue coaching / psycho, bah, ça semble un petit peu ultra manichéen de se dire, bah ouais, en fait, il y a soit l'ombre, soit la lumière, et automatiquement, je suis la lumière, vu que mes comportements, qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont simplement la résultante de mon système, de mon entourage et dans quoi j'ai grandi, de mon histoire, de ma gestion des émotions ou ma gestion des pensées, c'est pas réellement qui je suis. Et c'est là où je trouve que parfois c'est dommage, parce que ce que l'on est aujourd'hui est quand même l'optimum de ce que l'on peut être aujourd'hui. Avec la méconnaissance qu'on a de nous-mêmes et avec la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Avec le déni qu'on a de nous-mêmes et avec ce qu'on a malheureusement dû accepter de nous-mêmes. On se dit, oh, c'est pas vraiment ça que je voulais être. Et en même temps, c'est pas grave. Chercher à l'intérieur de soi à se dire, je vais retrouver une lumière parce que je ne suis pas lumineux. Je ne suis pas l'image de ce que j'aimerais être. Et pourtant, je passe un temps fou et une énergie folle à présenter au monde quelqu'un ou quelque chose que j'aimerais être. Et donc, je fais comme si on reprend la notion hypnotique de Hellman, j'étais cette personne-là. Ce qui sous-entend qu'au travers de l'ensemble des autosuggestions que je me propose dans cette présentation au monde, je suis quand même partiellement cette personne-là. Et en creusant à l'intérieur, on trouvera que il y a quand même cette facette de nous qui existe, étant donné que c'est celle qu'on projette. Peut-être qu'on la désire simplement, mais peut-être que le désir et l'envie fait simplement partie fondamentale de nous, et donc
elle n'est pas moins bonne que la partie non émergée de nous, sur lequel on peut se taper tous les fantasmes possibles, parce que ça nous arrange de nous dire on est cool, on est beau, on est géniaux, on est merveilleux, doux, généreux, blablabla. Alors, là encore, c'est pas un truc qui est... il n'y a pas dans mon discours quelque chose de négatif du tout. C'est plutôt nous ramener à l'idée que ce que l'on est, c'est déjà bien. Et même si on a plein de défauts, et même si on a des addictions, et même si on a des émotions qui ne correspondent pas, et même si, il y a, en tout cas dans cette expression de nous. Et même si c'est une parcelle de nous, ça reste nous. Et attendre, ou parfois être dans la recherche de quelque chose de simplement mieux, ouais, quand je vais me connaître, ça ne voudra pas dire que je serai mieux. Quand on se connaît, quand on est sur le chemin de la connaissance, parce que se connaître, je pense que ça, il y a des moments où on peut encore s'étonner, il n'y a pas forcément, sur ce chemin-là, une extase de soi-même. Ce qui peut arriver, c'est d'être beaucoup plus ouvert à soi-même. C'est-à-dire que peut-être nos facettes qui sont les plus obscures ou qui nous ont été dérangeantes pendant longtemps parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image qu'on aimerait avoir de soi-même, quand on se connecte à elle et qu'on se rend compte qu'elle est intrinsèque à qui on est, donc qu'elle est nous, et qu'on peut chercher par le coaching, par le dev perso, par la thérapie, à changer cet aspect intrinsèque, mais il ne changera pas vu que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de ce que l'on est. Et là, on pourra me dire, ouais, mais si je reprends la pyramide de Diels, l'identité c'est en haut et Diels nous a expliqué qu'on pouvait le travailler avec le spirituel. Donc on pourra le travailler avec un élément qui peut nous sortir de nous pour nous ramener vers nous. Et pourquoi pas, simplement, accepter que ça fait aussi partie de nous. Qu'on est justement coloré, qu'il y a des facettes de nous, bah, c'est peut-être pas celle qu'on préfère. Et alors, faut se poser la question de pourquoi on la préfère. Bon, on l'aime pas beaucoup. Peut-être que c'est social, peut-être que c'est moral, peut-être que tout ça, ça a été un enseignement, et peut-être que dans d'autres cultures, c'est pas du tout problématique. Mais vu qu'on a accepté, on a acheté notre culture, notre façon de fonctionner, etc., ça, c'est pas bien pour ici, maintenant, dans le contexte dans lequel je suis. Alors, dans tout cette recherche interne, reprendre un moment conscience que on va peut-être pas trouver plus de belles choses dans la connaissance de soi, et on va en trouver des belles choses, hein, mais il va pas y avoir que ça, il va y avoir toutes nos facettes, et sortir d'un déni pour se dire, bah ouais, au bout du compte, je suis aussi ça, et ça, au bout du compte, je vais pas pouvoir nécessairement le changer, le transformer, plutôt l'intégrer ou en prendre connaissance, parce que c'est déjà intégré depuis longtemps. Toutes vos attitudes, comportements-là, intègrent tout ce que vous ne connaissez pas en vous et qui correspondent à ce que vous êtes. Donc, même si vous faites une idéalisation de vous-même dans les masques et dans les comportements que vous mettez au monde et que vous mentez au monde d'une certaine manière, ça fait quand même partie d'une énergie initiale qui vous appartient à vous pleinement et qui est peut-être même pas connue. Et peut-être que ça, c'est moins des masques qu'on le pense qu'une partie de nous-mêmes qu'on exprime de cette façon-là. Ce que je vous invite à chercher, c'est vraiment aller dans cette prospection de vos attitudes du quotidien qui vous dérangent et aller voir en connexion et en sincérité avec vous dire, est-ce que c'est pas quand même, certainement, peut-être une expression de ce que je peux être moi-même. Et si c'est le cas, et même si ça vous plaît pas, qu'est-ce que ça vous fait vous dire que peut-être il y a dans le vous plein entier des facettes qui ne sont pas forcément hyper lumineuses ou autres, mais par essence elles sont et que c'est vous. Simplement, je vous propose de vous interroger là-dessus. Si vous avez des questions à vous partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.